suis intervenante psychosociale. Donc, j'aide les personnes là, qui sont éloignées du marché du travail à remettre les pieds dedans, si on veut. Donc, c'est un peu ça que je fais là, dans la vie à l'extérieur de mon métier d'auteur qui n'est pas si lucratif que ça. Donc, oui, c'est ça. Donc, ça me fait plaisir. J'aide le monde, puis c'est le fun. Dans le fond, j'ai un bac en travail social. Puis, je fais ça du lundi au vendredi, toutes mes journées. Le vendredi, je finis plus tôt, à midi, fait que ça me permet d'écrire un peu plus longtemps. Au moins, l'horaire est stable, là, ça me permet de programmer mes séances d'écriture. Peux-tu nous parler de tes livres? Oui, c'est ça, j'ai publié 4, on dirait que je compte comme si j'en avais beaucoup, là. J'ai publié 4, je dirais pas des romans, parce qu'il y en a un que c'est plus un dossier d'enquête, là. Fait que, dans le fond, j'ai publié un premier roman avec ADA qui s'appelle Déviance, que j'ai coécrit avec Stéphanie Sylvain. Donc, ici, ça a été publié en 2019. On a fait du gros travail. C'était le premier roman que j'écrivais, puis je l'ai écrit avec quelqu'un. On était 2 là-dessus. C'était quelque chose. En tout cas, c'était très formateur en tant qu'écrivaine, mais aussi en tant qu'humain. C'est un thriller dystopique. Ça se passe dans le futur. Ça va pas bien. C'est un travail de longue haleine, là, ça nous a pris plusieurs années. On a commencé, on était au cégep, je pense, puis c'est paru il y a 2 ans. Puis bon, ça fait un petit bout que le cégep est derrière moi. Ensuite, en 2020, il y a un collectif qui est paru aux éditions Monarque, qui sont aussi avec le groupe ADA. Là, toute ma patente, c'est tout lié au groupe ADA. Il y avait un projet pour dire merci aux travailleurs essentiels. Je dirais que c'est mon seul ouvrage, là, si on veut, qui n'est pas dans la littérature de genre du tout. Ça s'appelle le collectif Nos Héros. Puis, dans chaque livre, il y a 2 histoires, 2 nouvelles. Puis, dans le fond, moi, j'ai fait une nouvelle sur une travailleuse sociale, anxieuse, à la recherche de l'amour. Donc, ça sort vraiment de ce que j'ai l'habitude de faire. Là, je suis sortie de ma zone de confort avec cette nouvelle-là. Ensuite, pour vraiment que ça clash assez solide, est paru Mourir aux éditions Corbeau, que ça, c'est plus un roman d'horreur fantastique. Fait que oui, ça, c'est plus ma talle, là. C'est ce que je lis plus, là, l'horreur fantastique, c'est ce que je lis plus. Fait que ça a été plus simple pour moi d'écrire ça, même s'il est beaucoup plus substantiel là, que mon demi-roman là-dedans, mais ça a été plus simple pour moi d'écrire Mourir. Puis ensuite est paru aux éditions Scarab le livre dont tu es l'enquêteur, Les Disparus. Dans le fond, le livre dont tu es l'enquêteur, c'est le nom du collectif. Les Disparus, c'est le nom de mon dossier d'enquête à moi. Ça, c'est comme un peu le nom l'indique. Là. Dans le fond, c'est vraiment un dossier d'enquête. Fait que c'est pas comme un roman qui suit du début à la fin. C'est vraiment des preuves matérielles, des preuves d'enquête qui sont là-dedans, classées en ordre chronologique. Par section, dans le fond. Puis là, le lecteur parcourt une section à l'autre pour essayer de trouver qui est le coupable, pourquoi il a fait ça, puis de quelle façon il s'y est pris, finalement. Fait que c'est des enquêtes, mais des enquêtes un peu paranormales aussi. Fait que, moi, dans le fond, la prémisse du mien, c'est qu'il y a une femme qui perd la vie en tentant de communiquer avec les morts. Il y a des vaches qui tombent du ciel. Il y a comme une pluie de vaches qui arrive. Et il y a des adolescents qui disparaissent le back-à-back. Fait qu'il y a quelque chose qui relie tout ça ensemble. Puis c'est ça que le lecteur doit trouver en parcourant le dossier d'enquête. Récemment est paru le recueil Maudit. C'est gros, là, c'est lourd, mais j'en parle à moitié parce qu'il n'est plus en vente. Il était en vente jusqu'au 31 décembre. On remettait les profits à un organisme communautaire qui aide les personnes handicapées. Puis moi, j'ai écrit une courte nouvelle, là, c'est 3000 mots, là, c'est tout petit, là-dedans. Dans ce gros mastodonte, il y a quelques mots à moi là-dedans que je suis contente d'avoir contribué. Puis je fais un petit clin d'œil à Mourir dans ma nouvelle, dans le recueil Maudit. Est-ce que ça fait longtemps que tu écris des histoires? Oui, ça fait super longtemps. C'est juste récemment là, que j'ai été publiée. Puis, j'avais toujours en tête, il y a des manuscrits qui dorment, que j'ai jamais publiés. Mais j'avais toujours en tête, des fois, quand tu es publié, après, c'est plus facile de faire publier quelque chose qui a peut-être été refusé, mais là, que tu peux retravailler. Puis finalement, j'ai juste tout scrappé ça. J'ai comme tellement appris
à chaque direction littéraire que j'ai, à chaque roman que j'écris, j'apprends tellement qu'on dirait que les projets que j'ai fait avant, je peux même plus les réutiliser. Je sais pas, c'est dur à expliquer. Là. Fait que moi, j'étais comme, j'ai 3-4 romans qui dorment chez nous, mais non, c'est pas utilisable pantoute. Puis des fois, je réalise ça, puis je fais comme, je me comprends même pas ces genres. C'est fou, là. Fait que oui, ça fait un petit bout pour répondre plus précisément à ta question. Moi, je me rappelle quand j'étais vraiment jeune, là, j'habitais en campagne, on avait plusieurs animaux, là, c'était assez un petit peu, le free-for-all là-dedans. Mais on avait une forêt à côté de chez nous, puis je m'en allais avec mon chien. M'en allais dans la forêt, puis je m'en allais écrire dans la forêt dehors avec mon chien. J'ai fait ça quand j'étais vraiment jeune. Là, j'étais au primaire, je faisais ça. J'écrivais des poèmes au début, puis des micro-fictions sur mes voisins. Je m'imaginais un peu, tu sais, qu'est-ce qui pourrait être fictivement ces gens-là, comme par exemple mon voisin de diagonale, c'était un tueur en série, puis là il enterrait les gens dans son jardin, parce qu'il avait l'air tout le temps d'avoir un jardin qui n'était jamais fini, mais qui avait juste de la terre. Fait que moi je me disais, c'est peut-être genre sa place où il met ses cadavres, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui pousse. Fait que bref, tout ça pour dire que oui, quand j'étais j'ai l'air un peu troublée maintenant que je regarde ça, mais ouais, ça fait vraiment un petit bout que je crée des histoires. Écrire de la poésie, ça fait longtemps. Je n'ai jamais encore publié rien, mais ça fait longtemps que j'écris de la poésie. Mais pour un roman, ça a plus eu lieu vraiment au secondaire que j'ai commencé à écrire mes premiers romans pas publiables. Puis je me rappelle même à l'université, j'avais un cours, ça s'appelait Rapport de genre. C'est d'étudier les genres, hommes, femmes et tout autre. En tout cas, là, ça devient de plus en plus complexe. Puis c'était peut-être pas aussi varié au moment où j'étudiais. Mais bref, on avait un exercice qui était de s'asseoir dans le métro puis d'observer les comportements des autres. Fait qu'on est en équipe. Puis là, j'essayais d'expliquer à mon collègue que, je fais ça tout le temps. Et oui, déjà, ça va être simple. Puis là, c'est comme, t'observes les gens dans le métro, c'est bizarre, pourquoi tu fais ça? Puis comme, on dirait que instantanément, c'est comme quand je m'assois dans le métro, je fais juste voir le monde puis m'imaginer des histoires en lien avec ces gens-là. Je sais, j'ai l'air un peu schizophrène à la limite, là, mais moi, je pensais que tout le monde faisait ça, en fait. C'est normal, tu t'assois, tu vois quelqu'un, il y a plein d'idées qui te viennent en tête à ce moment-là, mais on dirait que c'est pas tout le monde qui pense comme ça. J'ai appris Non, ça c'est ça. plus Il y a des tard. gens qui sont purement rationnels, qui se demanderont pas. C'est pas qu'on n'est pas rationnel, mais il y a comme une partie du cerveau qui travaille plus que le côté voici la réalité. Là, Le côté conventionnel. Quand tu écris des histoires, est-ce que tu utilises des plans très détaillés? Moi puis Patrice Cazot, on n'arrête pas de dire ça. C'est juste, c'est la seule façon. Je dis ça, mais en même temps, je sais qu'il y a plein d'auteurs qui n'en utilisent pas, mais on les juge, dans le fond. Mais non, un peu, mais pas vraiment. Mais en tout cas, bref, pour moi, c'est la seule façon qui fonctionne, c'est d'avoir un plan. Puis le plan peut être très, très court. C'est pour ça que je dis, il me semble que c'est impossible de ne pas en avoir parce que tu dois bien savoir un peu où tu t'en vas. Sinon, ça doit te donner quelque chose d'assez particulier, mais peut-être que de là naît des belles affaires, là, je ne sais pas. C'est drôle, il faudrait que je regarde dans la bibliothèque des auteurs qui n'ont pas de plan. Essayer d'aller voir ça ressemble à quoi. Mais je dois voir, on dirait que j'ai comme tendance à aller lire les auteurs qui ont un plan ou je sais pas. Fait que oui, je fais un plan absolument. Puis, mais moi, mes plans sont assez détaillés, là, vraiment. Je sais pas si c'est de l'anxiété. Je veux vraiment savoir où c'est que je m'en vais. Puis, tu sais, souvent, je sais pas comment dire, mettons que tu n'as pas de plan, mais là, que c'est un truc d'intrigue, puis que là, tu es rendu à la fin, j'aurais pu mettre un indice à telle place, il faut tout que tu reviennes. Puis il me semble que ça a l'air compliqué là, de part de plan. En tout cas, fait que, pour moi, c'est assez important. Fait que, tu sais, dans mon plan, j'ai vraiment un plan chapitre par chapitre sur, en fait, un plan global, puis après un plan par chapitre. Puis, ça, c'est un peu fou dans le sens où ça m'arrive en écrivant, là, je ne suis pas quelqu'un tu sais, je me fie pas juste à mon plan non plus. Fait que là, je vais écrire mon chapitre, je fais j'ai une super bonne idée. Fait que là, je change tout mon plan encore. Fait que ça aussi, finalement, c'est assez
ça aussi, ça demande de l'effort. Fait que mon plan va changer, il va évoluer au fur et à mesure que j'écris aussi. Fait que, ouais, les plans, c'est important pour moi pour avoir une ligne directrice. J'ai l'impression que si je me fiais juste à mon instinct, ça irait dans tous les sens. J'ai souvent plein d'idées bizarres, mais c'est peut-être pas nécessairement lié ensemble. On dirait que mon cerveau n'est pas assez organisé et discipliné pour dire j'y vais avec le feeling, puis ça va donner une bonne histoire, vraiment pas. Puis, tu sais, peut-être que les personnes qui ont comme plus d'expérience ou, tu sais, je sais pas, peut-être que pour eux, c'est plus simple. Moi, je suis quand même une auteure novice quand même, là, fait que j'ai pas cette capacité-là d'y aller avec le feeling. Mais Stéphanie, c'est pas une fan des plans. Mais elle en fait quand même, là, mais c'est pas un réflexe naturel. Fait que c'est pas une fan des plans, mais dans un livre qu'on co-écrit ensemble, on n'a pas le choix d'avoir de plans. Puis en tout cas, je pense que ça l'a apporté du bon de son côté aussi, de faire comment, ben, ça peut être utile quand même de s'organiser un peu. Puis de mon bord, ben, moi, j'étais à l'aise avec les plans déjà, fait que c'était plus confortable que ça, mais on n'avait vraiment pas le choix. Puis, on s'est vraiment réparti des chapitres parce que c'est un roman choral, fait qu'il y a plusieurs points narratifs, il y a plusieurs personnes qui parlent, fait qu'on s'est distribué un peu les personnes qui parlent, si on veut. Fait que dans le fond, puis pour que, dans le fond, j'appelle ça un peu un casse-tête, mais là, je veux pas que ça soit péjoratif. Les gens, ça va être compliqué, ce roman-là. Mais c'est un peu un casse-tête, entre guillemets, de réunir ensemble toutes les voix pour comprendre l'intrigue, dans le fond. Fait qu'il fallait bien savoir, nous, où on s'en allait avec ça avant de l'écrire, sinon ça n'aurait pas tant fait de sens. Fait que oui, on s'est structuré vraiment comme ça, puis on avait une idée. On avait vraiment le plan par chapitre. Puis bon, à un moment donné, on développe une idée, mais qui s'applique à tous les chapitres, là, ça devient compliqué, comme la réalité augmentée qu'on utilise dans Déviance. On ne l'avait pas au début. Fait que, on l'a comme implanté après, mais c'est comme quasiment à chaque page du livre, il y a quelque chose en lien avec la réalité augmentée. Tu sais. Fait que ça a été quelque chose, fait qu'il y a eu beaucoup de retravail aussi malgré les plans. Là. Fait que, ouais, je pense que ça répond. Puis rassurant aussi, parce que moi, les gens qui arrivent, tu sais, des fois, il y a des auteurs dans un salon, tu leur parles, là, puis tu sais, je nommerai personne. Puis ils disent, ah non, non, moi, 2 versions, puis c'était correct, puis là, tu dis, Kim, ça me tente pas de le lire. Tu sais, je juge, je m'excuse, là. Ah ben, j'ai bien de la misère à voir comment ça peut fonctionner en 2 versions. Là. Moi, c'est vraiment du gros travail que je fais, honnêtement. Le livre mon premier jet, puis ce qui est paru, ça a comme pas rapport, là. Fait que souvent, je relis, oh my God, combien de fois, tu sais, une quinzaine de fois, là, c'est beaucoup, là, vraiment. Puis c'est comme à un moment donné, tu atteins le point où ça améliore pas le roman de le relire puis de le recorriger tout seul parce que tu as besoin d'un autre point de vue. Bien là, c'est à ce moment-là que je vais en bêta-lecture, que je l'envoie à mes bêta-lecteurs, puis après, je recommence à relire puis à relire à l'infini. Puis à un moment donné, bon, là, je soumets à mon éditeur parce que je me sens confortable. Puis je me rends compte que, bon, il y a encore beaucoup de travail à faire. Pour mourir, avec la directrice littéraire, je pense qu'on se l'est renvoyé 5 fois. Entre le début de la direction littéraire et la fin, il y a comme 10 000 mots de plus. C'est juste fou. Tu sais, dans le fond, sur un roman de 80 000 mots, il y a 10 000 mots qui ont été écrits durant la direction littéraire parce que les liens dans ma tête qui sont logiques et faciles à faire ne le sont pas nécessairement pour le lecteur. Fait que pour moi, c'est simple, je m'en vais par là, mais là, c'est tellement surprenant, puis l'indice était tellement mince que si c'est juste 0,05% de ton lecteur qui le comprend, c'est pas utile. C'est ça. fait que c'est ça. Fait que j'ai travaillé vraiment fort là-dessus, puis je suis fière du résultat par la suite, mais non, le lire 2 fois, je sais pas. Mais je suis peut-être aussi moins expérimentée, il faut dire, là, mais ouais, c'est du gros travail. Honnêtement, il faut aimer ça, corriger puis relire. Puis, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas tant ça. Il y a mieux. Ben, en fait, moi aussi, je préfère le premier jet. C'est comme libérateur. Là. Ah! On libère l'histoire et sur papier, c'est super cool, mais par la suite, il faut aimer corriger, relire, le relire, parce que sinon,
je te dirais, de mon côté, c'est 95% du travail, c'est la correction, relecture. Tu as un 5% de premier jet que ça ne me prend pas tant de temps que ça de l'écrire. Puis après, tu as 95% de relecture, correction. Puis moi, j'aime ça. Là. J'aime vraiment ça, ces étapes-là. Puis à chaque fois, j'apprends plein d'affaires. Puis j'espère que les prochaines fois, ça va être un peu moins long puis que je vais optimiser mon travail. Mais bon, à chaque fois, j'apprends des nouveaux trucs. Fait que finalement, bon, c'est pas nécessairement moins long, mais Tu disais que tu avais publié une nouvelle très courte, donc de 3000 mots environ, dans le recueil Maudit. Ça, tu n'as pas dû faire de plan? C'était juste des notes ou comment ça a fonctionné? j'avais un petit plan, mais c'était Ah, pas OK. un gros plan. Puis en fait, à un moment donné, mon plan, c'était comme rendu ma nouvelle. Puis là, j'étais comme, je sais pas comment dire. J'ai fait un petit plan. Là, je pourrais dire ça comme ça. Fait que là, je sais plus des idées. Puis là, je les ai structurées. Puis j'étais comme déjà rendue à 2000 mots. Fait que je suis comme, OK, non, ça marche pas. Tu sais, je suis pas habituée d'écrire aussi court, là, honnêtement. C'est vraiment pas évident. On m'a demandé si je voulais participer au deuxième. J'étais comme, c'est quasiment plus long de faire court, là. Fait que non. Même si ça a l'air cool en plus, là, les auteurs qu'il y a sur le prochain. Mais oui, j'ai fait un plan, mais ouais, c'est ça. J'ai coupé, puis après, j'ai reformulé beaucoup. Puis là, j'ai enlevé des idées parce que dans 3000 mots, on ne peut pas non plus. Ouais, c'est ça. As-tu des trucs à donner aux apprentis auteurs? Achetez-vous Antidote. Dans les versions récentes d'Antidote, il y a plein d'outils qui peuvent t'aider à t'auto-analyser ton écriture pour voir tes répétitions, par exemple. C'est comme, ah mon Dieu, j'utilise donc bien souvent le mot petit. Moi, je te dis, maintenant, j'étais comme, my God, OK, c'est comme le seul objectif que je connais dans la vie, c'est le mot petit. Dans Nos héros, Chloé, c'est un peu quelqu'un de timide, de délicat. Souvent, on a tendance à utiliser des adjectifs similaires pour comme montrer de la façon dont elle pense, en tout cas. Fait que là, le mot petit revenait partout. En tout cas, tout ça pour dire que juste ça permet de travailler le texte aussi, tu sais, des statistiques sur ton texte dans Antidote, comme la longueur de tes phrases. Est-ce que tu as tendance à faire des phrases comme hyper longues, puis ça n'a pas de sens? Puis, ben, bien sûr, ça permet de corriger là, les fautes d'orthographe et tout ça qu'on peut avoir. Puis, je sais que c'est niaiseux, mais c'est vraiment ça, d'avoir un français qui est correct quand même pour que ce soit soumis. Juste ça, c'est beaucoup là, de la job. Puis, je suis sûre qu'il y a beaucoup de manuscrits qui sont refusés simplement à cause des fautes. C'est parce qu'il y a une limite aussi à ce que l'éditeur peut s'engager à corriger aussi. Là. Fait que moi, je suis honnêtement antidote, absolument. Fait que ça, c'est un outil concret plus technique qui peut être vraiment, vraiment utile pour les nouveaux auteurs. Puis je dirais, ben, moi, j'ai déjà entendu le conseil que je n'ai pas appliqué, il faudrait peut-être aider, c'est de commencer par quelque chose de plus court, peut-être qu'un roman. Souvent, les nouveaux auteurs vont avoir tendance à s'embarquer dans des trilogies, des affaires de même, mais c'est parce que c'est trop, là, d'être capable de faire un récit cohérent du début à la fin, puis qu'il n'y a pas de loose end. Je ne sais pas comment dire en français, on dirait que mon cerveau ne fonctionne pas. Fait que juste ça, plus ton récit est long, plus il y a de chances que tu n'y parviennes pas finalement ou que sans t'en rendre compte, tu n'y sois pas arrivé. Tu penses que c'est bon, puis là, tu arrives à la fin, tu es sûr que c'est correct. Là, ton bêta-lecteur, il est poli peut-être, ou c'est ta mère, puis je sais pas. Fait que, c'est ça. Là. Fait que, essayez de faire plus court au début. Si vraiment c'est un roman comme le format qui vous intéresse, essayez de pas s'en aller dans une histoire de 120 000 mots, peut-être un roman de 50 000 mots, plus court, pour essayer d'y aller dans ça. Puis, aussi de penser à l'avance, je sais que ça va niaiseux, mais penser à l'avance à pourquoi on écrit ça, c'est quoi qu'on veut raconter vraiment derrière ça? C'est quoi ma motivation à écrire ça? C'est quoi le message derrière? Puis, c'est sûr, c'est pas tout le temps un gros message philosophique fou, là, mais c'est pas grave. Il y a sûrement quelque chose qui fait en sorte que ça te passionne d'écrire ce que tu écris parce que sinon, tu vas trouver ça difficile. Là, ça te prend beaucoup d'efforts. Fait qu'il faut vraiment être motivé. Fait que s'assurer d'avoir la bonne motivation pour mener le projet à terme. Déjà là, puis à partir du moment où tu as un roman ou une nouvelle ou une histoire qui a un début, une fin, ben tu as accompli quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont accompli. Fait que déjà, c'est pas pire. Fait que c'est de garder ça en tête. Peut-être se dire aussi
les refus, c'est normal. Mhm. De se faire refuser son texte, c'est normal. Ce qui est hors du commun, ça serait de se faire accepter par le premier éditeur à qui on envoie. Ça se pourrait, là, puis je vous trouve génial si c'est le cas, mais c'est juste normal de se faire refuser. Puis de demander, si c'est possible, des commentaires. Ça demande un bon niveau estime de soi, là, je veux dire. Ça demande un certain courage. Oui, ben oui. Mais ça peut être vraiment utile, les commentaires qui sont dégagés. On avait fait ça avec Déviance, puis ça nous a aidé à leur travailler. On n'était pas loin là, de se faire accepter par Joey Cornu il y a plusieurs années avant qu'ils paraissent chez ADA. Ils nous ont donné des pistes pour le retravailler. Fait qu'on on est parti de ces pistes-là pour le retravailler. Puis là, en tout cas, de fil en aiguille, ça a donné qu'on ne l'a pas renvoyé à Joey Cornu, mais ça nous avait vraiment aidé. Moi, je dois avouer, au début, quand j'écrivais, c'était plus dur. On dirait qu'il fallait que je me creuse les méninges là, pour arriver avec une histoire qui avait du bon sens du début à la fin. D'avoir ce fameux plan-là, ça me prenait du temps. Mais à force d'écrire, en tout cas, je ne sais pas si ça fait ça avec tout le monde, mais plus tu écris, plus tu as des idées. Ouais. Fait que, tu sais, tu vas être en train d'écrire « Ah, j'ai une idée, mais ça ne fait pas, mais je vais l'écrire. Je vais l'écrire à côté, puis après, je revenais. » Puis, fait à partir du moment où, tu sais, j'ai fini Déviance, puis tout ça, j'avais plein d'idées. On dirait qu'après, ça n'a plus jamais arrêté, c'est ça. Fait que, ça se peut qu'au début, c'est comme starter la machine. Ah oui, ah oui. Fait qu'une fois que la machine est startée et que ça fonctionne bien, faut pas s'en faire, là, les idées vont venir, là, tu sais. Fait que, en tout cas, du moins, je pense, je sais pas si ça marche, c'est comme le principe de l'inertie, là. Oh, oui, C'est oui. comme, Hey, quand on écoute, bouge plus. moi, je te dirais, là, sérieusement, c'est super intéressant ce que tu dis. Puis il y a quelque chose que j'ai trouvé vraiment le fun, là, c'est que tu as dit, des fois, l'idée, elle ne va pas avec le projet que tu fais là, mais tu notes quand même à côté. Ça, c'est important parce qu'il y a des gens qui pensent, je suis en train de travailler sur ça, toutes les idées que j'ai, tu sais, c'est naïf à la limite, là, mais tu sais, toutes les idées que j'ai vont là-dedans. Et non, pas nécessairement, tu sais, prends-la en note pour un prochain projet. Tout le monde est influencé par ce qu'on lit. Mes influences peuvent être aussi au niveau du cinéma, au niveau des mangas, au niveau des livres, des romans. Fait que, j'ai plusieurs sources. Les jeux vidéo, des fois, il y a des scénarios complètement fous dans les jeux vidéo aussi. Même les jeux de société, ça a l'air bête, là, mais ça aussi, même à la limite. En fait, tout est un peu une source d'inspiration. Puis, dans le fond, on écrit ce qu'on aime lire. Fait que, dans le fond, ce que j'aime lire, c'est souvent toute la littérature de genre, surtout l'horreur, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup je me suis rendu compte les thrillers aussi beaucoup. Fait que, au début, je dois avouer, il y a quelques années, j'aimais ça comme quand c'était bien gore, là, comme il fallait qu'il y ait du sang et des boyaux. C'était important pour moi. Puis plus dans le fond, je sais pas si on parle de maturité ou du moins de changement. C'est pas nécessairement maturité. Je dis pas que les gens qui aiment le sang et les boyaux sont pas matures, pas du tout. Mais plus c'est plus l'horreur psychologique ou la peur derrière. Qui m'intéresse, là, dans le fond, que je trouve vraiment plus le fun à la fois quand j'écoute un film ou quand je lis. Récemment, j'ai découvert Franck Tillier. Il a écrit la série Charcot et Annabelle, des thrillers policiers là, vraiment intéressants. Puis là, en lisant ça, je suis comme, ouais, si je pouvais écrire quelque chose qui se ressemble à genre 1% de ça, ça serait malade. Fait que c'est sûr que ça, c'est un auteur que j'aime bien. Patrick Sénécal, un de mes auteurs favoris au Québec. Beaucoup de mes influences, c'est des auteurs québécois, là. Madeleine Robitaille, Marie-Lou Addison, les Menvat, sans vouloir être fêteuse. C'est beaucoup, dans le fond, le roman de genre québécois qui est mon inspiration. J'adore La Maison des Viscères, par exemple, c'est vraiment cool. Des éditeurs, des auteurs québécois plus dans la littérature de genre là, qui m'inspirent, même si ce que je fais varie. Là. Comme je n'ai pas encore de thèse spécifique, je ne pense pas que je vais jamais en avoir une. Comment as-tu connu la revue Solaris? Bien, Solaris, ça fait vraiment longtemps que je connais ça. En fait, j'ai connu les Six Brumes avant. Et? Je faisais partie du comité de lecture des Six Brumes à un moment donné. Ça m'a connectée à plein d'affaires. Puis je pense dans ces eaux-là que j'ai découvert, peut-être par le biais, probablement, peut-être des Six Brumes, j'ai découvert la revue Solaris. Mais je me suis abonnée vraiment officiellement plus au Congrès boréal à partir du moment où j'ai commencé à fréquenter le Congrès boréal.
Ma sœur fréquente ce congrès-là depuis plusieurs années, puis à chaque année, elle dit « Hey, il faut vraiment que tu viennes, là! Tu sais, c'est vraiment le fun! » Mais là, tu sais, elle me parle plus du cosplay, des affaires de même, puis moi, je suis pas tant cosplay, là, fait que j'étais comme « Ah ouais, t'es sûre que ça va... t'es sûre que ça va marcher avec ma personnalité? » Fait que j'avais un petit doute, puis à chaque fois, je me trouvais des raisons pour pas y aller. Des fois, on procrastine, je sais pas. Puis, à un moment donné, Stéphanie, elle y a été une année. Stéphanie est sortie de là avec tellement d'inspiration, puis de conseils, puis d'idées, que là, j'ai fait comme non. Là, c'est sûr, l'année prochaine, il faut absolument que j'y aille. Fait que je sais pas c'est quand la première fois que j'y ai été. Je pense que ça fait pas si longtemps que ça. J'ai été à 2, 3. Puis après, bon, il y a eu la pandémie, j'ai assisté en ligne aux affaires, mais bon, c'est triste, là, c'est pas pareil. Mais ça, on est tous dans le même bateau, là, mais je trouve ça cool qu'il ait fait quelque chose. Là. C'est toujours bien mieux que pas de n'avoir pantoute. Mais c'est pas pareil. Donc, on va au Congrès boréal plus pour le feeling des gens, faire connecter, là, se faire un bon réseau, jaser avec du monde, avoir du fun, regarder les bandes annonces. Au début, j'allais là vraiment pour me documenter. Regarder les tables rondes, je disais, ouais, faut que je regarde tout, puis il faut que je sois présente partout, il faudrait que je me duplique. Puis finalement, je suis pas ressortie vraiment avec juste ça. C'est plus comme une espèce de communauté. C'est un peu dur à expliquer le congrès boréal. Mais ouais, j'ai appris ça plus de bouche à oreille, le congrès boréal. Puis j'ai vraiment beaucoup d'amis auteurs, je me rends compte. Checker mes amis Facebook, je fais comme, oh mon Dieu, OK, c'est comme 90% de mon Facebook, c'est mes amis auteurs. Puis j'en avais une couple qui y allait, puis qui en parlait, à quel point c'était merveilleux. Puis là, bon, à un moment donné, j'ai fait le saut, puis là, j'en manquerais pas un, c'est sûr. Il pourrait être en Abitibi que j'irais, là. Fait que, même si, bon, ça se rend pas, là, à un moment donné, il me semble qu'il y a eu Mont-Laurier ou je sais pas trop quoi. Mais je sais pas si ça se rendrait aussi loin maintenant, mais j'irais pareil. C'est vraiment un beau congrès, là. C'est vraiment Puis un congrès, ça sonne sérieux aussi. Tu sais, je sais pas, ça m'intimidait un peu, je vais à un congrès, tu sais. Mais c'est pas pantoute... Les gens sont pas pantoute pognés, là, pantoute, puis c'est vraiment une belle place, c'est le fun. Pourquoi ce besoin de partager des histoires? Tant qu'à les coucher sur papier, autant les partager. Tu sais, j'ai l'impression que je partage une petite partie de moi à chaque fois, même si des fois les gens trouvent ça un peu space, mais c'est pas grave, c'est un peu comme je suis, tu sais, en apparence douce. Mais j'ai, comme tout le monde, un petit côté sombre aussi. Fait que, c'est sûr que ça partage une petite partie de moi, mais je dois avouer, j'écris ce que j'aimerais lire. Fait que je me dis, si moi j'aimerais lire ça, il y a peut-être d'autres mondes qui aimeraient lire ça aussi. Je pense que c'est la motivation de beaucoup d'entre nous, de se dire, hey, je veux publier du québécois en français, de la littérature de genre en français. C'est important aussi. Là, il y a tellement, le marché est tellement saturé de romans américains. Il est bon, Stephen King, là, mais maintenant, ce serait le fun de connaître autre chose. Là, je veux dire. Fait que c'est de contribuer un peu à ça aussi, mais plus égoïstement, je dirais, c'est le plaisir de mettre ses tripes sur la table et dire « Ah, tiens, c'est moi ça, voilà. » Fait que amusez-vous avec ça.